Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons voir ensemble le fonctionnement du routing. Donc c'est ce qui va permettre à Laravel de faire correspondre à une URL particulière un bout de code spécifique. Alors pour utiliser le système de routing, on va se rendre dans le dossier routes et on va modifier le fichier web.php. À l'intérieur de ce dossier-là, on voit qu'il y a déjà une route de définie. Les routes sont définies de la manière suivante. On utilise une classe qui se situe dans ce namespace-là et on va utiliser la méthode get pour dire je réponds à la méthode get du navigateur. Ensuite, on mettra en premier paramètre l'URL, donc ici c'est la racine, et ensuite une fonction qui permettra d'expliquer comment répondre. Donc là, par exemple, il dit lorsque j'accède à la page racine, il faut que tu répondes en retournant une vue qui s'appelle welcome. On parlera des vues un petit peu plus tard, mais les vues, c'est simplement des fichiers PHP un petit peu particuliers. Donc si je regarde dans le dossier ressources, on va avoir dans le dossier view un fichier welcome.blade.php qui va contenir simplement le code HTML que l'on voit à l'écran lorsque je me rends sur la page d'accueil. Donc ce système de routing va nous permettre de déclarer de nouvelles routes. Donc moi, je vais m'imaginer que j'aimerais bien répondre à la route /blog. Donc pour cela, on va utiliser la même classe, on va répondre nous aussi à la méthode get, on mettra notre URL blog et ensuite on définira une fonction. Alors vu qu'on n'a pas encore vu les vues, on va se contenter de retourner une chaîne de caractères qui dit bonjour. Si vous renvoyez une chaîne de caractères, automatiquement Laravel va renvoyer les bonnes en tête et ce code va être affiché au niveau du navigateur. Si je me rends sur localhost 2.8000/blog, on voit bien que j'ai mon bonjour. Si je sors mon inspecteur et que je vais dans l'onglet réseau, je vais dans la partie documents, on voit que automatiquement le serveur a répondu avec une en-tête qui dit c'est de l'HTML et c'est un encodage UTF-8. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que si jamais on décide de retourner quelque chose qui ne peut pas être converti sous forme de chaîne de caractères, par exemple un tableau, ici on va mettre article et on imagine qu'on mettra article 1, hop. Dans ce cas-là, plutôt que de renvoyer de l'HTML, il va renvoyer une en-tête de type JSON. On voit que dans la partie content type, on a application/JSON et il va convertir notre tableau PHP en JSON qu'il va ensuite renvoyer au navigateur. Donc par défaut, il est assez intelligent pour savoir quel type de retour il doit faire en fonction du type de retour de notre fonction. Maintenant, on peut se demander comment ça va se passer si jamais j'ai des paramètres supplémentaires. Imaginons ici, on aimerait bien avoir le nom de l'utilisateur, on mettrait John. J'aimerais bien récupérer ce paramètre à ce niveau-là. Donc par défaut, ce qu'on ferait dans une application PHP standard, c'est qu'on mettrait un appel à $_get et on irait récupérer name. Donc ça, ce n'est pas forcément la bonne manière de faire ça dans le cadre d'une application Laravel. Dans ce cadre-là, lorsque j'utilise une fonction, je peux lui injecter un paramètre supplémentaire qui va permettre de récupérer les informations sur la requête. Ce paramètre devra être typé request. Alors il y a plein d'objets request dans Laravel et dans tout ce qui est utilisé, mais c'est ce namespace-là qu'il faudra prendre. Donc soit vous pouvez utiliser le namespace complet, soit vous pouvez l'importer en haut, hop, pour pouvoir l'appeler plus simplement. Donc je précise que je vais avoir un paramètre de ce type-là et je vais l'appeler request. Sur cet objet request, on va avoir pas mal de méthodes. Donc là, je peux utiliser l'autocomplétion de mon éditeur pour pouvoir les voir. Mais on peut récupérer une route, on peut récupérer le chemin, par exemple. Si ici, je lui demande de faire request et je lui demande le chemin, il va me renvoyer le chemin de l'URL courante, donc /blog. Si je lui demande l'URL totale, je peux taper ici URL et il va me renvoyer l'URL actuelle. Mais ce que vous pouvez faire, c'est lui demander aussi un all. Si vous faites un all, il va prendre automatiquement tous les paramètres et vous les afficher sous forme de tableau. Donc là, il vous dit j'ai un paramètre name qui s'appelle John. Si j'avais l'âge de la personne, hop, il me renverrait ces informations-là. Si vous avez besoin que d'une information spécifiquement, vous avez une méthode input qui prend en premier paramètre une clé. Donc moi ici, j'aimerais bien récupérer name et ça va vous renvoyer le nom de la personne. L'avantage de cette méthode input, c'est que si jamais on n'a rien, on ne va pas avoir d'erreur, mais elle va tout simplement envoyer nul. On peut même avoir la possibilité de préciser en second paramètre une valeur par défaut. Par exemple, on dirait que s'il n'est pas nommé, on l'appelle John Doe. Et si ce paramètre n'est pas passé dans l'URL, ou n'est pas passé par la soumission d'un formulaire, automatiquement il affichera la valeur par défaut. Donc lorsque vous avez besoin de récupérer des informations sur la requête, oubliez tout ce qui est $_get, $_post ou $_files, il faudra systématiquement passer par cet objet request. On aura l'occasion d'y revenir dessus un petit peu plus tard.
Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est avoir des URL qui soient plus proches de la réalité. Par exemple, si je me rends sur GraphiCart, souvent quand on crée des articles, on met un slug suivi d'un ID. J'aimerais bien avoir le même principe ici. On imagine que là, on aurait une URL qui ressemblerait à ça. Comment gérer ça au niveau de la Laravel? Donc vous avez la possibilité de spécifier des paramètres. On va déclarer une nouvelle route qui va s'appeler /blog/ et on va lui dire on aura un slug qui sera entre accolades et ensuite on aura un ID. Les accolades permettent de dire là on va avoir un paramètre dynamique. Ensuite on va créer notre fonction et à l'intérieur de notre fonction on retournera simplement bonjour et c'est tout ce que l'on va faire. Si maintenant je me rends sur cette page là, on voit qu'il affiche bien bonjour et que ça fonctionne bien. Si maintenant je veux récupérer ces paramètres dans l'URL, je peux le faire en utilisant les paramètres de ma fonction. Je vais lui dire en fait, ici je vais avoir deux paramètres, un paramètre qui s'appellera slug et un autre paramètre qui sera ID. Les deux paramètres seront typés sous forme de chaîne de caractères et correspondront au niveau de leur nom au nom des paramètres que l'on a mis dans l'URL. Si ici j'essaie d'afficher ça maintenant, on va renvoyer directement à JSON, je vais lui afficher le slug et l'ID. Hop. Si je fais ça, automatiquement, il va me renvoyer ici une information qui est le slug et une information qui est l'ID. Bon, par contre, il ne se débrouille pas très bien pour nous renvoyer les bonnes informations. Lui, il ne sait pas trop comment décomposer les choses. On ne lui a pas expliqué qu'un slug, c'est toute la première partie, alors que l'ID, ce n'est qu'un nombre. Donc lorsque vous utilisez les méthodes get, post ou autres pour déclarer une route, vous obtenez en retour quelque chose qui est de ce type-là. Donc sur ces routes-là, vous pouvez rajouter des méthodes supplémentaires. Et il y a une méthode qui est assez intéressante qui est la méthode where. Cette méthode, elle permet de spécifier des contraintes sur un paramètre. Typiquement, je peux lui dire ici, je veux que l'ID, ça soit que des nombres. Donc je lui dis, c'est grâce à une expression régulière, quelque chose qui est numérique seulement. De la même manière, je vais lui dire que pour le slug, on peut avoir n'importe quoi qui est entre A et Z, 0 et 9, et on veut en plus accepter les tirets. Et ça, c'est répété plusieurs fois. Si maintenant je réactualise la page, on voit bien que le slug, il a bien été capable de l'identifier, et l'ID aussi. Et on obtient bien le résultat que l'on attend. Donc voilà comment vous pouvez rajouter des paramètres dans l'URL et faire en sorte de rajouter des conditions dessus. Si en plus de ces paramètres, vous voulez récupérer des informations sur l'URL, si on revient avec notre fameux système de nom, vous pouvez toujours le faire. C'est-à-dire que là, vous pouvez utiliser votre paramètre request en troisième paramètre, et après, vous pouvez utiliser votre objet. Par exemple, je peux lui dire là, j'aimerais bien récupérer l'input et on avait dit name. Donc ça, c'est tout à fait possible. L'objet request, vous pouvez le mettre n'importe où et il va automatiquement recevoir une requête. Et c'est sur cette requête-là que vous pourrez récupérer les informations qui vous intéressent. Et l'ordre n'a pas d'importance. C'est-à-dire que ici, ça, vous pouvez le mettre à ce niveau-là, mais j'aurais tout aussi pu le mettre en premier paramètre et ça fonctionnerait de la même manière. Donc on parlera un petit peu plus tard de pourquoi ça fonctionne comme ça, mais là, voilà, peu importe, sachez que ça n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est ces paramètres-là qui correspondent aux paramètres dans l'URL qui doivent être dans le bon sens. Alors maintenant, on s'imagine qu'à ce niveau-là, sur la partie blog, on aimerait bien rediriger vers un article en particulier. Donc on va imaginer qu'on a un paramètre link et on aimerait bien faire le lien vers un article. Donc par défaut, notre réflexe serait d'écrire quelque chose comme ça. On mettrait ici le lien un petit peu en dur, en mettant mon article et l'ID numéro 12. Le problème si on fait ça, c'est que si demain on décide de changer la structure des liens, on va devoir le changer un petit peu partout. Donc on a la possibilité de nommer nos liens, et ça va nous permettre de les retrouver plus rapidement. Donc pour donner un nom à une route, il suffit d'utiliser sur la route une méthode qui s'appelle name, et ensuite, moi je vais ici l'appeler blog.index. Cette seconde route, je vais l'appeler blog.show. Pour dire ça affiche un article en particulier. Si vous voulez lister l'ensemble des routes qui sont disponibles au niveau de votre application, au niveau de votre terminal, vous pouvez taper la commande php artisan route de .list et ça vous liste les routes. Vous avez à gauche les méthodes qui sont supportées, à droite vous allez avoir ensuite l'URL et ensuite vous allez avoir un nom. Donc là par exemple, cette URL là n'a pas de nom. Par contre, on voit que nos deux URL que l'on a créées ont des noms. Et on voit qu'il y a des paramètres slug et ID. L'avantage, c'est que vu qu'on a nommé ces routes, on peut ensuite les utiliser pour générer un lien. Donc à ce niveau-là, je peux utiliser une méthode qui est disponible globalement, qui s'appelle route. Elle prend en premier paramètre le nom de notre route, blog.show ici,
Et un second paramètre, c'est optionnel, ce sont les paramètres à spécifier dans l'URL. Donc dans le cadre de l'affichage d'un article, il nous faut lui passer un slug, donc là on va l'appeler article, et ensuite un ID, on lui donnerait 13. Et ça va permettre de générer automatiquement notre route. Si je me rends sur la page blog, on voit qu'il a généré le lien vers cet article-là, et lorsque je clique dessus, ça fonctionne bien. Donc l'avantage, c'est que si demain je décide de changer le format des URL, si par exemple je décide de faire ça, automatiquement il va changer le format qui est généré. Donc c'est toujours bien d'utiliser un nom pour chaque route pour pouvoir les retrouver et les utiliser grâce à cette méthode route ici. Donc voilà pour ce petit détail-là. Enfin, un dernier petit point, mais on a vraiment ici que survolé la surface des routes. Je vous invite à aller sur la documentation dans la partie routing si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais on aura l'occasion de replonger un petit peu plus dedans lorsque l'on parlera des contrôleurs et des middleware notamment. Donc le point qui va nous intéresser, c'est la possibilité de grouper. Vous pouvez regrouper plusieurs routes lorsqu'elles ont des points communs. Par exemple, on peut se dire que cette route-là et cette route-là ont le même préfixe. Ce serait intéressant de les regrouper. Donc pour cela, on peut faire route. Donc on utilise toujours la même classe, c'est des méthodes statiques dessus, et on va donner un préfixe à ces routes-là. Donc là, on va lui dire toutes ces routes vont être préfixées par blog. Ensuite, on va utiliser la méthode groupe. Cette méthode va prendre en paramètre un callback, donc ça va être une fonction. Et à l'intérieur de cette fonction, on peut définir d'autres routes. Donc je vais déplacer les deux routes que moi j'ai déjà créées. Et l'avantage, c'est que pour chacune de ces routes-là, je n'ai pas besoin de préciser /blog, parce que j'ai spécifié ici que l'on avait déjà un préfixe. Donc là, je vais lui dire c'est la page d'accueil, et là, ça sera cette page-là. Si je regarde les routes qui sont générées, on verra qu'il n'y aura pas forcément de différence. C'est vraiment le même principe. Et en fait, ça me permet de les regrouper plus facilement. Si je décide demain de changer le préfixe et de mettre article avec un S, automatiquement, il va changer ces URL-là. Et ça me permet de le faire qu'une seule fois. De la même manière que pour le préfixe, je peux lui dire « j'aimerais bien que ces routes ont toutes le même nom ». Et ça commencerait par blog. Pareil, ça me permet ensuite, dans la manière de nommer les routes ici, de ne plus avoir besoin de préciser blog. Toutes les routes qui sont dans ce groupe-là vont être préfixées par blog. Et encore une fois, ça me donne le même résultat, blog.index et blog.show. Donc ça va être très intéressant pour créer des routes qui respectent un certain format. Plutôt que de se répéter un petit peu partout, on peut les regrouper, comme ça permet de faire un changement à plusieurs routes à un seul endroit. Et c'est plutôt efficace. Donc voilà, globalement, pour le principe des routes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilisera route de point, on utilisera la méthode get, post, delete ou autre en fonction de ce à quoi on veut répondre. On précisera l'URL en premier paramètre et une fonction qui renverra une chaîne de caractères ou un tableau ou un objet en fonction du type de réponse que l'on souhaite. Et on a la possibilité de nommer les routes pour les trouver plus facilement et de les regrouper si c'est nécessaire. Et avec ça, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va découvrir ensemble le fonctionnement de l'ORM et comment communiquer avec notre base de données. Nous, ce que l'on aimerait bien faire, c'est par exemple lorsque je suis sur la page d'accueil, sur /blog, j'aimerais bien qu'il affiche l'ensemble des articles. De la même manière, lorsque je suis sur un article en particulier, j'aimerais bien qu'il me donne les informations. Donc notre objectif, ça va être de faire ça dans le chapitre suivant.